Donc, après, c'est ressembler à Dieu. Donc, ressembler à Dieu, c'est un point très important. Parce que finalement, Dieu, quand il nous a créés, c'est comme à ses enfants. Il veut qu'on lui qu'à quelque sorte, il aimerait qu'on développe notre nature divine et que même, quelque sorte, quel est le désir d'un parent? C'est que ses enfants grandissent et même deviennent plus grands que soi-même, en quelque sorte. Il aimerait qu'on le surprenne, en quelque sorte, qu'on devienne encore meilleur que lui. Ça, en quelque sorte, ce serait son idéal, presque. Voilà. Donc là, c'est vraiment ressembler à Dieu. Pour ça, il faut déjà ressembler à Dieu. Donc, une des caractéristiques de Dieu, c'est l'amour absolu. C'est l'amour absolu. Donc, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, veut dire, c'est pas en fonction de ce que tu fais ou que tu fais pas. Je t'aime ou je t'aime pas. C'est pas je vais pas t'aimer parce que tu dois faire ceci, cela. Si tu fais pas ceci, cela, bah je t'aime pas alors. Vous voyez, c'est ça l'amour inconditionnel. Donc c'est l'amour qui est le plus fort et qui doit diriger nos actions. Des fois, il y a des choses, en quelque sorte, on peut se dire, ah j'hésite, qu'est-ce que je dois faire? Bah, des fois, tant que c'est voilà, si, en quelque sorte, ça peut être dirigé par le cœur, en fait. Et des fois, j'ai même, on pourrait dire, moi, ça m'est arrivé, où j'ai senti que, à un moment donné, je sais pas, avant le service du dimanche, bah, il fallait que j'y aille, voilà, non, je devais y aller. Et mes enfants, ils restaient à la maison avec ma femme, et en gros, d'un coup, les enfants, ils étaient pas bien, etc. Et bon, moi, j'ai dit, ah, faut que j'y aille. Donc, j'étais parti, mais je les ai laissés, ils étaient un peu tous en train de pleurer, etc. C'était pas terrible. Et j'étais parti, en fait. Mais là, j'étais plus en mode, oui, c'est important, il faut aller voir un service du dimanche, etc. Parce que ouais, c'est important d'être centré sur Dieu, etc. Mais ce que j'ai senti par ça, c'est qu'après, je me dis, mais en fait, j'avais fait en quelque sorte une erreur. Parce que j'ai senti dans mon cœur, si je suivais l'amour, c'est que j'aurais dû rester avec eux pour prendre soin d'eux, en fait. J'aurais dû justement m'occuper plus d'eux, en fait. Et donc là, c'est ainsi, des fois, de suivre son cœur. Je pense que ça aurait été mieux. Typiquement, c'est l'intuition que j'ai sentie après. Hein, peut-être que je sens que Dieu m'a donné. Qu'en fait, des fois, il faut suivre son cœur, dire bah, ok, bah là, même si en théorie c'est mieux d'aller, ok, au service du dimanche, c'est bien d'y aller, mais des fois il y a des priorités. Là, par exemple, là, il fallait que je prenne plus soin de ma famille. Ils avaient besoin de moi. Ils avaient besoin de mon amour. Voilà, donc c'est ça pour moi que l'amour doit diriger nos actions. Si quelqu'un, des fois, par exemple, le Révérend Moon, il allait visiter des gens, par exemple, et quand il sentait que par exemple, je sais pas, une congrégation, il y avait une autre congrégation à côté qui avait beaucoup plus d'amour, qui était encore plus en besoin d'amour finalement que la congrégation qu'il devait visiter, bah, il changeait ses plans, il allait voir l'autre. Dans le sens que c'est l'amour qui guidait ses actions. Il sentait que les gens avaient besoin d'amour, donc ils étaient allés. Donc moi c'est pareil, entre aller au service du dimanche ou aller rester à la maison, c'est quoi l'important? Bah, c'était que je restais à la maison parce qu'ils avaient besoin de mon amour, mes enfants et ma femme. Alors que au service du dimanche, ils n'avaient pas besoin de mon amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, pour moi, ça peut aider aussi à faire des choix, justement. Donc pour moi, un autre point, c'est aimer son ennemi. Donc c'est le chemin pour la paix. Voilà, et donc c'est aimer ce qu'on n'aime pas, aimer son ennemi, c'est le summum, en fait, de ce que je disais, du déni de soi. Voilà, et pour pouvoir faire la paix, si on n'aime pas son ennemi, c'est pas en ayant la haine envers son ennemi qu'on va résoudre les problèmes. Ça fait toujours un cycle de haine. Il faut à un moment donné, justement, pardonner, l'embrasser, et ça, c'est la solution, c'est la seule qui est la vraie solution pour arrêter le mal dans le monde, en fait. Même si, mais c'est pas facile, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. Je vais pas dire que moi j'y arrive. J'ai fait, voilà. Donc, bien sûr, je fais des efforts là-dessus. Donc c'est pour ça que il y a une différence entre comprendre et incarner. Voilà. Donc moi je le comprends très bien. Voilà, je vous l'explique. Après, est-ce que je l'incarne? Je ne pense pas que car j'ai pas eu forcément toujours l'occasion d'être dans cette situation-là. Donc c'est difficile à moi de le dire, mais je pense que c'est pas facile, quoi. Ça, on sait tous. Donc, dans le monde spirituel aussi, l'air qu'on respire, c'est l'amour. Donc c'est vraiment quelque chose. On a dit qu'il fallait développer notre amour sur la terre. Donc, et ensuite, ça évite l'accusation de Satan. Parce que si on n'aime pas quelque chose, quelqu'un, Satan il va dire mais attends, toi tu aimes pas cette personne. En gros, tout de suite accusé par Satan. C'est comme on a une base avec lui en fait. Donc après, il y a aussi ressembler à Dieu. Il y a la foi absolue. Donc ça, c'est une deuxième caractéristique, les vrais parents. Donc ce que je vous ai expliqué, en fait, c'est quelque chose, l'amour absolu, la foi absolue et l'obéissance absolue, ces 3 points, c'est les vrais parents insistaient souvent, ils parlaient souvent de cette parole, de ces 3 points. Et en fait, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était pour ressembler à Dieu, justement. Mais ça, c'est pas, je l'ai pas lu c'est justement, j'ai réfléchi. Donc c'est ça que je vous invite à faire, c'est de réfléchir quand vous lisez la parole, de dire pourquoi il dit ça, pourquoi, quel est le sens derrière. Donc là, ce que je vous ai écrit là, c'est juste le sens que j'ai compris. Je l'ai pas lu, hein. C'est tout ça, tous les points que je vous dis, c'est
C'est ceux que j'ai réfléchi. J'ai juste entendu la parole chaque fois répéter amour absolu, foi absolue, obéissance absolue. Voilà. Et donc moi, ce que je comprends de la foi absolue, c'est caractéristique de Dieu. Parce que la foi, elle permet quoi? Elle permet l'amour. L'amour, elle est basée sur deux aspects. Sur le libre arbitre. Voilà, il faut être libre pour aimer. Et après, il y a la foi. Donc si on n'a pas foi, par exemple, si j'ai pas foi en mon épouse, je peux pas l'aimer. Si j'ai toujours une méfiance, etc., c'est pas de l'amour, ça. Si j'ai toujours pas confiance en elle, foi, c'est la confiance, en fait. Hein. Si j'ai pas de confiance en elle, on peut pas être ensemble. On peut pas être avec quelqu'un si on n'a pas de confiance. Donc l'amour, ça nécessite la foi, en fait. Et c'est là qu'en quelque sorte, on se rend vulnérable. Et c'est ce qui s'est passé lors de la chute, parce que Dieu a donné sa foi, voilà, mais elle a été trahie quand ils n'ont pas obéi en quelque sorte à sa directive, voilà, qui était une directive pour les protéger, bien sûr. Hein. Donc en fait, ça permet l'amour cette fois. C'est la confiance. Ça apporte de la joie. Parce que quand quelqu'un a confiance en nous, ça nous donne de la joie. On dit ah merci d'avoir confiance en moi. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Donc quand quelqu'un a foi en nous, bah on reçoit de la joie. Ça permet aussi de se dépasser. Parce que quand quelqu'un des fois il a la foi en nous, il a confiance en nous. Quelqu'un, je sais pas, votre supérieur au boulot, votre manager, il vous dit tiens, je te confie cette affaire. Vas-y. C'est à toi de jouer, voilà. Bah, voilà, il a porté sa confiance en vous, donc vous avez envie de vous dépasser en fait, hein, parce que vous voulez pas qu'il soit déçu en fait. Hein. Ensuite, il y a aussi le fait d'avoir foi en Dieu, foi en les vrais parents, foi en nos parents et foi aux autres. Donc faut avoir foi en Dieu, donc c'est la foi. En fait, beaucoup de gens disent c'est difficile d'avoir la foi en Dieu, mais pour moi c'est le plus facile. Parce que Dieu a toujours obéi au principe, il fait toujours ce qu'il doit faire. En quelque sorte, c'est pas quelqu'un qui trahit. Donc c'est très facile de croire en Dieu. C'est très facile. Croire aux vrais parents, c'est pareil. Tout ce qu'ils disent, chaque fois, ils l'accomplissent. Donc c'est très facile de croire en des personnes qui respectent leurs paroles. Les parents, c'est pareil. C'est facile. C'est important d'avoir foi en eux aussi. Voilà, exactement. Donc ça, il faut avoir la foi. Et ça, c'est pas. Donc c'est important de cultiver cette foi. Parce que si on n'a pas foi, on peut pas écouter leurs paroles et croire en leurs paroles et commencer à essayer de l'appliquer. Tout est bloqué en fait. Si on ne croit pas en Dieu, on peut pas commencer à se connecter à lui. Si on ne croit pas aux vrais parents, on peut pas commencer à se connecter aux vrais parents. Si on ne croit pas en nos parents, on peut pas se connecter à nos parents. Donc la croyance, la foi est très importante pour pouvoir se connecter à quelque chose. Vous voyez? Donc si on n'a pas foi aux autres, voilà, on reste centré, on vit en ermite. Ah non, je peux pas travailler avec eux. Tu es obligé de travailler seul. Voilà, donc la foi, c'est ce qui permet de la connexion avec les gens, en fait. Donc, mais après, il y a un autre point qui est très important, c'est la foi réciproque. On parle souvent de dire il faut avoir la foi. On peut penser foi absolue. Ah ouais, il faut que je croie absolument en vrais parents. Il faut que je croie absolument en Dieu. Voilà, on peut juste penser dans ce mode-là, mais il n'y a pas que ça, la foi absolue. Est-ce que Dieu peut avoir foi absolument en vous? Est-ce que vos actions, à chaque fois que vous avez dit que vous feriez quelque chose, est-ce que vous l'avez fait à chaque fois? Est-ce que vous respectez votre parole? Est-ce que vous respectez vos principes? Voilà. Donc ça, c'est très important parce que, en gros, si on veut ressembler à Dieu, c'est ça. Même quand on voit la chute, c'était très difficile pour, voilà, il a toujours obéi en fait à ça. Quand on va le voir après, il a toujours obéi à son principe. Donc voilà, donc foi réciproque. Il faut aussi que Dieu puisse avoir confiance en nous. Voilà, donc il faut se comporter d'une manière où Dieu peut avoir confiance en nous. Voilà, ne pas le trahir. Et souvent, des fois, on a dans notre vie de foi, on peut avoir des moments, d'un coup, je crois beaucoup en Dieu. D'un coup, je crois moins. Je crois beaucoup. Je crois moins. Donc, c'est comme si qu'on le trahissait un peu à chaque fois. Hein. Donc, c'est pas facile. Et chaque fois, Dieu, il nous redonne sa confiance. Donc, c'est là, justement, notre point, c'est préférer donner sa confiance à nouveau et qu'elle soit trahie, plutôt que de ne pas faire confiance dès le départ en ne donnant pas la chance. Et ça quand j'ai pensé à ce point-là, j'ai essayé de le mettre en pratique et ça m'est arrivé des moments où j'avais un peu ce test. La personne m'avait toujours dit non, c'est pas possible. On n'a pas envie de lui représenter de nouveau ce choix parce qu'on dit on va se reprendre un vent, on va encore avoir un non. Finalement, j'ai dit je vais le faire quand même et finalement c'était très bien passé. Donc j'avais bien fait de redonner ma foi en fait. Et si on donne pas sa foi en quelqu'un, tout est bloqué en fait. Voilà. Donc les exemples de foi, on voit que les figures centrales, c'était très important la foi. Abraham, Noé, on a vu Jésus, Moïse, à chaque fois ils avaient une foi absolue en gros. Hein.
40 ans, il a continué, 3 fois 40 ans, Noé, par exemple, 120 ans pour Moïse, pour construire l'arche. Vous imaginez, c'est des fois absolues, donc c'est des modèles aussi, tout simplement. Et ça évite l'accusation de Satan, pour moi, encore une fois. C'est comme si, ah ouais, tu crois à moitié, tu crois à moitié les paroles des vrais parents, là? Tu crois à moitié à Dieu? Voilà, tu crois à cet aspect, mais pas à celui-là. Voilà, en gros, pour moi, c'est une raison d'accusation aussi, hein. Manque de foi, c'est tu crois pas aux autres, quoi. Voilà. Et troisième point, c'est l'obéissance absolue. Donc ça, beaucoup de gens peuvent aussi mal l'interpréter. Et au début, moi-même, je l'interprétais mal. Je dis, obéissance absolue, faut respecter absolument ce que disent les vrais parents. Faut les obéir absolument. Faut obéir absolument à Dieu, comme si on était des marionnettes, des robots. Un peu. Ah ouais, c'est pas drôle, donc là, je comprends pas, quoi. J'aime pas ça. Voilà. C'était un peu mon point de vue, on va dire, de base. Mais en réfléchissant, à force de me développer ma conscience, etc., en fait, je l'ai perçu différemment. Donc en fait, pour moi, c'est une caractéristique de Dieu. Parce que Dieu obéit à ses principes, même si c'est très dur dans le monde où Satan domine. Par exemple, lors de la chute, il aurait pu intervenir, comme on disait, mais il l'a pas fait pour respecter son principe, son idéal de la création. S'il était intervenu, il aurait enfreint son principe. Donc, en fait, on voit que Dieu lui-même a une obéissance absolue à ce principe. Donc, c'est le fait, par exemple, quand Dieu donne le commandement à Adam et Ève de ne pas avoir de relations sexuelles, c'est pas tellement juste parce que c'est en quelque sorte, j'aime bien être en position de maître et vous êtes en position de serviteur, je vous donne la loi, vous allez obéir, vous êtes mes marionnettes. En gros, non, c'est pas ça. Dieu, il donne cette guidance, c'est une guidance pour protéger. C'est une protection. Parce qu'au début, quand on ne comprend pas, Adam et Ève ne comprenaient pas, ils étaient en mode immature, ils comprenaient pas que c'était pas bien forcément d'avoir une relation sexuelle illicite trop tôt, en fait, une relation sexuelle trop tôt. Donc ils disaient, il fallait attendre l'heure, voilà. Mais parce qu'il y a une période de croissance qui est nécessaire, en fait, pour avoir atteint la maturité, comme vous avez expliqué dans le principe divin. Si on n'a pas atteint un niveau de maturité, après, on peut être béni avec quelqu'un, ça va pas bien se passer. Il y aura des divorces, etc. Parce qu'on n'a pas atteint cette maturité où on est prêt à vivre pour les autres, à vivre pour son partenaire. Donc, en fait, l'obéissance, ça sert à quoi? C'est qu'au début, voilà, les principes, il faut obéir aux principes pour être protégé. Donc, Dieu, il rappelait juste son principe à Adam et Ève. Et voilà, il faut respecter ça, c'est pour votre bien-être. Je vous rappelle justement, en quelque sorte, la loi. C'est juste un rappel à la loi céleste, qui est la loi pour tout le monde, la même. Donc les parents et les enfants, tous, comme Dieu, doivent respecter les principes. Donc c'est pas une question de dire j'obéis à un autre. C'est pas dans ce sens-là, dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, c'est pas dans ce sens-là du tout. Il y a pas cette image-là. Dans une famille, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre, en quelque sorte, dans le sens hiérarchique du terme, en quelque sorte. C'est juste de l'amour, en fait. Et là, c'est plus une protection. Donc au début, quand un enfant ne comprend pas, moi mes enfants, je leur donne je donne des règles à la maison. Mais c'est pas juste parce que je suis un tortionnaire en quelque sorte et que j'aime bien donner la loi. Voilà, c'est comme Dieu, il fait ça, c'est pour guider, pour protéger. Alors, voilà, c'est pour les guider comme un tuteur à grandir dans la bonne direction. Donc on rappelle les choses qui sont bonnes pour eux, les choses qui sont pas bien. Alors évite de faire ça, c'est pas bien pour toi. Ah, si tu commences à taper sur les autres à côté de toi, c'est pas bien pour toi. Parce que c'est pas bien pour les autres, c'est pas bien pour toi, c'est pas bien pour personne, en fait. Donc au début, quand on ne comprend pas, il y a une période de croissance où il est important d'obéir au risque de problèmes comme la chute. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils n'ont pas obéi, ils ont chuté. Et donc on voit toutes les conséquences horribles dans l'histoire. Voilà. Et donc c'est pareil pour un enfant. Des fois, il y a des enfants qui font des bêtises parce qu'ils n'ont pas écouté leurs parents. Voilà. Donc ça, c'est typiquement, c'est une étape, en fait. Et justement, c'est ce que je marque après, obéissance, compréhension, incarnation. C'est qu'au début, et même ça, je vais même monter encore plus loin, je ne l'ai pas marqué là, mais il y a d'abord l'amour. On reçoit l'amour de nos parents. Parce qu'on a reçu cet amour, on commence à avoir confiance en nos parents. Donc on a la foi. Donc là, il y a l'amour. Il y a la foi qui doit se développer. On reçoit l'amour de Dieu. Il y a la foi envers Dieu, envers nos parents. On développe notre foi, on a notre confiance. Parce qu'on a reçu de l'amour, on a de plus en plus confiance à nos parents. Et parce qu'on a confiance en nos parents, je comprends pas, il me met des règles, mais je sais que c'est pour mon bien parce que j'ai confiance en lui, donc je vais accepter de suivre ces règles et donc d'obéir, même si je ne comprends pas tous les aspects. Ok, je comprends pas, mais mes parents, ils sont tellement gentils avec moi,
C'est-à-dire, ce qu'il me donne comme règle, ça doit être forcément pour mon bien. Donc voilà, donc en gros l'idée c'est voilà, obéir parce que j'ai confiance, j'ai la foi en mes parents, j'ai une foi absolue, voilà, en mes parents, parce que j'ai reçu un amour absolu de mes parents, ben, je vais obéir de manière absolue pour être protégé. Et en fait, plus tard quand on grandit, en fait, et qu'on à force d'obéir à ça, on voit les fruits en fait, on comprend que c'est bien. Et donc on passe à la mode, à la compréhension. Et donc là, on n'est plus en mode obéissance, on n'a plus besoin d'obéir parce qu'on a compris. Donc on n'a pas besoin d'avoir un rappel de la loi, on a compris la loi en quelque sorte. Et après, quand on l'a compris, et voilà, et qu'on l'a pratiqué, et à force de la pratiquer, bah, ça devient une habitude, et après, c'est une incarnation. Donc là, on l'incarne après. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le développement, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut obéissance, amour, foi et obéissance absolue. C'est parce que ça amène d'abord l'amour. Quand on reçoit l'amour, comme je vous ai dit, ça vous aide à avoir la foi, et après la foi, ça vous aide à obéir, et l'obéissance vous aide à vous développer sans risque de chuter, pour ensuite être capable d'atteindre un niveau de maturité où vous pouvez comprendre, et vous pouvez ensuite incarner cette parole. Et après, voilà, il n'y a plus de notion d'obéir ou même de comprendre. Donc vous l'incarnez, il n'y a plus rien, voilà, c'est fini. Voilà, vous risquez plus de chuter, ce qui est justement le stade de perfection. Voilà, donc, et ça permet encore d'éviter l'accusation de Satan. Donc voilà, c'est pas une obéissance comme on pourrait le prendre au sens peut-être déchu. Quelques-uns vont dire ah c'est pas bien machin. Voilà. Donc après c'est devenir vrai parent. Donc c'est ce qu'on a dit. Les vrais parents disent il faut que vous deveniez vrais parents. Et finalement devenir vrai parent c'est voilà, c'est proclamer la vérité, multiplier le salut de l'humanité et apporter un monde de paix. Donc ça c'est quelque chose. Par exemple quand j'enseigne la vérité moi-même là, j'apprends, je me développe, je grandis. Parce que voilà, j'ai passé je transmets aux autres, ça me fait étudier encore plus la vérité. Le fait d'apporter la bénédiction aux autres, bah, c'est pareil. Je vais essayer de me contacter les autres. J'ai commencé voilà, ouvrir mon cœur envers les différents types de personnes. Ça développe mon cœur en fait. Et après créer un monde de paix, voilà, bah, c'est le but pour pouvoir être heureux en fait, pour qu'on soit tous en paix ensemble, comme une seule famille. Donc là, je vais peut-être pas avoir trop le temps de développer ça, mais c'était juste pour vous dire que un exemple, pour faire la paix, il faut pas, il y a plein de manières de faire la paix. C'est ça que je veux vous dire. Participer à un projet de paix. Par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle YSP, Youth Service for Peace, qui font même. J'ai été à Top Gun et j'ai fait ce genre de projet, qui était de faire un projet de paix, créer un projet de paix. Et donc, en fait, c'est n'importe quel projet qui apporte une paix intérieure, une paix avec les autres ou une paix avec son environnement. Donc, par exemple, il y avait des exemples qui donnaient, c'était garder l'école sécurisée. Donc, en fait, voilà, ils vont mettre des panneaux, voilà, c'est un petit projet par exemple d'étudiants qui vont dire, pour que notre école soit plus, il y a moins de problèmes, moins d'accidents, on va faire quelque chose, quoi. Voilà. Donc, ils ont fait une action pour pouvoir voilà, améliorer le monde dans lequel on vit, en fait, tout simplement. Donc, c'est une association. En fait, Bye Bye Plastic Bags, par exemple, là, ils se réunissent pour ramasser, pour améliorer son environnement, etc. Donc, faire la paix avec notre environnement, en quelque sorte. Donc, en fait, on a plein de problèmes dans le monde. Et donc, beaucoup de gens ils disent, c'est quelque chose, je peux rien y faire, quoi. Et on pense toujours aux gros problèmes les plus complexes. Mais l'idée, c'est que dans ces petits projets, c'est même de dire, voilà, qu'est-ce qui vous gêne dans votre vie quotidienne? Quelque chose, peut-être, je sais pas, il y a des déchets autour de chez vous, et il y a des personnes qui se comportent et ont mauvaise attitude auprès de chez vous, il y a différentes choses qui peuvent se passer, qui vous considérez qu'il y a un problème qui est plus local, quelque sorte. Local près de chez vous, vous pouvez avoir une action, en fait. Et donc, justement, il y a l'ONU qui définissent 17 plans, 17 objectifs voilà pour développer en fait justement cette paix. Et donc pas de pauvreté, pas de pauvres en gros, zéro personnes qui ont faim. Voilà, il y a plein d'aspects donc pour la santé, pour le fait d'être voilà, pour l'éducation. Donc il y a plein de possibilités de travailler pour améliorer notre monde en fait. Hein. Et donc justement les étapes de ce projet de paix, il y en avait 4 en fait. Et c'est assez simple en fait. Il suffit juste d'un petit groupe. Vous d'abord vous clarifiez le problème que vous avez envie de traiter. Et une fois que vous avez défini le problème, en fait, vous essayez de trouver le résultat souhaité, en fait. Et le problème, c'est intéressant de voir quand vous voyez un problème qui a un résultat, il faut se demander pourquoi on a ce problème.
Pourquoi? Quelle est l'origine du problème? Par exemple, le fait que, je sais pas, il y a des déchets dans la rue, par exemple. Les gens, ils jettent, par exemple, les mégots de cigarettes par terre. Pourquoi il y a ce problème? Voilà, et vous vous dites pourquoi. Donc, vous commencez à écrire une réponse. Mais pourquoi ça? Voilà, et vous faites 5 fois pourquoi, juste comme ça, vous arrivez à la racine du problème. Et moi, en tout cas, j'ai fait cet exercice plusieurs fois. Et ce que moi, le résultat de ça, c'est un problème d'éducation. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je fais ces webinaires pour pouvoir donner cette éducation, voilà, pour améliorer, pour pouvoir aussi contribuer finalement à cette paix en fait, hein, tout simplement, à créer la paix déjà en chacun de nous, pour après la multiplier autour de nous. Donc après, c'est définir le résultat souhaité, établir une stratégie et définir un plan d'action. Donc ça, c'est les choses qu'on a fait, par exemple à Top Gun, et on définissait des posters, voilà, pour présenter en fait notre projet. Donc c'était très intéressant. Donc c'est tout ça pour vous dire que voilà, on a fait ça en l'espace de peut-être 2 heures. On a défini plein de projets comme ça. Donc c'est pas très compliqué en fait. Hein, c'est pas et c'est des projets qui peuvent être des grands projets ou des petits projets qui sont à votre échelle. Voilà, mais on est capable finalement. On est tous amenés à avoir cette responsabilité d'apporter la paix finalement dans notre monde. Donc voilà, je vous encourage à soit créer des projets de paix, en gros, ou soit participer à des associations existantes qui œuvrent pour le bien-être, pour améliorer ce monde en fait. Hein. C'est à nous de créer le royaume de Dieu. Hein. C'est à nous. On est substantiel. Dieu travaille à travers nous. Il va nous guider. Mais c'est nous qui agissons, qui est dans le monde physique. Donc si on n'est pas acteur, rien va se passer. Donc c'est vraiment à notre responsabilité de créer ce monde de paix. Donc après, le dernier point, c'est accomplir les 3 grandes bénédictions. Et donc ça, c'est les 3 grandes guidances de Dieu qu'il a données, les bénédictions, qui nous permettent à quoi? À développer notre amour de Dieu, développer notre amour envers l'humanité et développer notre amour finalement envers la nature, envers la création. Voilà. Et permet d'atteindre aussi de se développer et d'atteindre cette maturité, hein, dans tous les sens du terme. Donc ça, je vais vous le présenter demain, justement. À partir de demain, je vais commencer une nouvelle série, la 3e grande partie, qui va être comment développer son plein potentiel. Donc là, ça va être vraiment par rapport à vous-même. Ça va être plus un travail de réflexion. Je vais vous montrer une démarche intellectuelle pour vous aider à voir comment atteindre, on va dire, votre idéal. Comment atteindre votre idéal et comment l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Donc ce sera vraiment quelque chose d'un travail de réflexion que vous aurez à faire sur vous-même. Donc je vais vous présenter un peu la démarche intellectuelle en vous montrant d'ailleurs comment moi en donnant mon exemple par exemple. Et après, mais ce sera à vous. Chacun a son chemin en quelque sorte. Chacun a son plein potentiel qui est différent. On représente tous une caractéristique. On reflète certaines caractéristiques de Dieu qui est différente pour chacun d'entre nous. Donc la façon par exemple de vivre, de faire la providence de Dieu, elle est différente pour chacun. Donc on a chacun des talents. Voilà, on doit tous les exploiter et développer son plein potentiel. Voilà, donc je vous invite demain. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Salut tout le monde. Bye bye.